crois qu'il y a conjonction de destin entre la communauté juive de France. D'abord parce qu'elle a été la première qui a accédé à la pleine citoyenneté. Le 27 septembre 1791, les juifs français deviennent citoyens, c'est-à-dire ils ont des droits, ils ont aussi des devoirs. Et c'est cette revendication des devoirs qui a toujours été la spécificité du judaïsme. On veut les mêmes devoirs que les autres. Et cette façon de s'engager dans la société a été récompensée par une sorte de convergence des vocations du judaïsme et de la République, à tel point que chaque fois que la République est fragilisée, comme au moment de l'affaire Dreyfus, la position des Juifs devient fragile. Et quand la République chute, comme en 1940, eh bien, la situation des Juifs devient catastrophique. Et chaque fois, c'est le réveil, le renforcement de la République qui redonne leur place, leurs droits aux Juifs. On l'a vu par exemple à Alger, j'ai développé cette question assez incroyable d'Alger, le débarquement le 8 novembre 1942 à Alger. Les Juifs se disent, on va pouvoir s'engager pour défendre la France les armes à la main. Pas du tout. Giraud ne veut pas. Giraud avait dit, il le répétera en juillet, tout n'est pas à rejeter dans la Révolution nationale, ça ne le gênait pas trop. Il était plutôt pétainiste sur le fond, Giraud. Et donc, il faut que De Gaulle emporte le bras de fer contre Giraud pour qu'on abroge l'abrogation de Camus, que les Juifs retrouvent non pas simplement leurs droits, mais leur devoir, leur besoin de s'engager pour défendre la patrie. Ils vont s'engager dans toute la remontée des armées avec la campagne d'Italie, puis la première DB, la DB, bref, ils vont faire toutes les campagnes de libération. Ce qui est époustouflant, c'est que le judaïsme a toujours marqué une façon de vivre les choses de manière distincte, différente, dans un ensemble plus large. Non pas et jamais en voulant faire en sorte que l'ensemble soit l'image de ce qu'il est, mais garder cette spécificité. Et je crois que le génie français, c'est de ne jamais sommer quelqu'un de faire un choix entre sa foi et sa citoyenneté. Donc le judaïsme est l'archétype de l'encouragement à la différence. Non pas à la différenciation des uns et des autres dans des mondes séparés, segmentés, fragmentés, mais dans un monde commun, le respect de la différence, c'est-à-dire la recherche de l'unité. Oui, parce que l'unité ne peut se concevoir que dans la conjonction des différences et pas dans l'uniformité. Or, le judaïsme porte cette obsession de la distinction, de la différence. Tout ne se vaut pas, tout est équilibre et il faut que les choses soient dites, précisées, parfaites. On le voit avec, par exemple, les règles alimentaires qui sont si spécifiques pour le judaïsme, mais on ne peut pas considérer que parce que je mange différemment, je ne peux pas manger avec les autres.